Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dédiée aux altcoins, principalement daily. Donc vous allez voir, on va aller voir vraiment beaucoup d'alt. Donc je pense pas qu'on va faire l'analyse de liquidité aujourd'hui ou ce genre de choses, mais on va par contre se poser une question simple qui est sur les alts qu'on va aller voir. Est-ce qu'on est potentiellement en train de sortir d'une période de distribution pour entrer dans une période d'accumulation? On va se baser principalement sur la price action et vous allez voir que ça va être relativement simple. On passe en partage d'écran. Je suis là sur une liste qui, là chez moi en l'occurrence, sont tous les assets qui sont tradables chez Bybit. Liste que j'ai partagée sur le Discord, c'est une watchlist TradingView. En fait, j'ai récupéré tous les assets tout simplement. Elle est dans la section watchlist du Discord. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas également à mettre un like sur la vidéo et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. À la fin, on fera une analyse un peu plus poussée sur le Bitcoin et l'Ethereum en daily également. On est là sur la chart du BTC face au dollar. On est en daily. Et on va se poser tout simplement une question simple sur énormément d'altcoins. Vous allez voir que je pense qu'on le terminera demain parce que la liste est trop longue là presque pour pouvoir toutes les faire en une vidéo. Mais globalement, d'une manière générale, on voit sur absolument tous les coins, sauf ceux qui ont été lancés dernièrement, plutôt dans cette zone-là. Mais on voit sur tous les coins une trend de distribution. Ici, on la voit sur Bitcoin, on en a une ici qui, vous le voyez, eh bien, a résisté un tout petit peu là. Et là qu'on vient de retester deux fois pour être vraiment sûr qu'on est passé de l'autre côté. La question qu'on se pose tout simplement, c'est oui, on a dépassé cette trend, mais est-ce que de l'autre côté de cette trend, j'ai une structure en daily? Donc on ne doit ici prendre en compte que ce qui se passe, bien entendu, de l'autre côté de la trend. Pour le moment, j'ai pas vraiment ici, même sur Bitcoin, de structure. Qu'est-ce qu'on va appeler une structure déjà? Tout simplement, c'est pour moi soit deux creux qui se suivent et la prise ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle un break of structure. Ici, vous avez un changement de caractère de la structure et là, vous avez le vrai break of structure. Donc, on va dire que c'est trois creux qui se suivent. Et là, vous voyez que pour le moment, sur Bitcoin, même si on considère celui-ci, on les a pas vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Pour moi, ça doit être relativement propre à voir ce genre de choses. Voilà. Ce qu'on peut appeler une structure aussi, c'est un double bottom, donc un endroit où éventuellement, là, en l'occurrence, ça nous donnerait plutôt quelque chose comme ceci, ou alors quelque chose encore mieux comme cela, c'est-à-dire un double bottom larvé, au sens où là, on a un creux qui est plus bas que le suivant, et une cassure de structure. Donc ça pourrait être éventuellement le début de création de la fameuse structure que je vous montrais ici en hausse, sauf que sur un double bottom, on égale presque le bas précédent, vous comprenez que c'est beaucoup plus visible en termes de structure, ou alors tout simplement également une épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire une structure qui nous montre ça et qui globalement nous dit regarde, j'étais tout simplement en tendance baissière, là j'ai pété la trend en fait ce qu'on va attendre ici même c'est carrément le retest et le redépart de cette épaule tête-épaule inversée et vous voyez que finalement la logique reste la même. Ce que j'appelle une structure finalement c'est une vraie tendance haussière en daily. Vous voyez que sur BTC c'est pas vraiment ce qu'on a encore. On a effectivement une structure de retournement ici, mais elle est à l'intérieur même de la trend. Effectivement, elle nous permet de casser de la trend, mais pour le moment, on n'a pas la certitude que tout cela n'est pas un range qui va pas durer, c'est-à-dire qu'on peut pas retester ici le plus bas. Comprenez bien ici que c'est ce qu'on recherche, c'est tout simplement quelque chose qui nous dit oui, maintenant ça y est, on est passé haussier. Alors effectivement, on a deux creux là, mais vous voyez qu'on ne les a pas de l'autre côté de la trend. Donc ça va être le critère, tout simplement, aller voir toutes les alts et puis se poser cette question-là. Est-ce que de l'autre côté de la trend en daily, weekly, on a une structure qui s'est créée? Sur Ethereum, pour moi, on est un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire que c'est la même idée que Bitcoin. Si je vous trace la trend, on va avoir effectivement cette trend de distribution. On pourrait éventuellement l'ajuster un petit peu comme ceci. Vous le voyez ici qu'on a plusieurs touches. Là, on passe de l'autre côté un petit peu effectivement, mais là, on n'arrive pas à la faire. Et vous voyez également que sur Ethereum, le W est à l'intérieur de la trend, donc on n'a pas vraiment ici ce fameux critère dont je vous parlais. Cela dit, c'est plutôt encourageant, bien évidemment. Plutôt encourageant, pourquoi? Parce qu'on se dit, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose, un bottom ici, ou quelque chose qui a été trouvé sur Ethereum. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que là où on avait une tendance qui était baissière, bien évidemment, pour le moment, en tout cas, on peut peut-être se dire, on est peut-être tout simplement dans un range ici, entre les
ici, voilà, entre les 1000 et les 2000 $, globalement, très légèrement au-dessus pour ici, voilà, par là, entre 1000 et 2000 $. Là, on avait fait notre grosse déviation, mais pour le moment, on va dire que on a quelque chose ici qui semble, en tout cas, sur Ethereum, être presque plus encourageant que Bitcoin. Vous comprenez que sur Bitcoin, le W ici ne se trouve pas au-dessus du point bas précédent. Je vous remontre ici, voilà, sur comment dire, Bitcoin, on est plutôt peut-être sur une épaule tête-épaule si on avait ça, mais on est dans la trend. Vous comprenez que ici, ce qu'on attendra, nous, c'est une structure daily de l'autre côté de la trend, en tout cas pour des investisseurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer à la cassure de la trend ou ce genre de choses, mais vous voyez que celui qui serait rentré à la cassure de la trend ici, il aurait déjà essuyé une perte relativement conséquente. Celui qui aurait attendu une structure, bah ici finalement ne se serait pas fait avoir, puisque si peut-être à la limite, allez ici, voilà, à la limite, on a vraiment peut-être quelque chose ici, si on considère vraiment que ce creux est de l'autre côté d'une trend, mais vous voyez que celle-ci n'est pas réellement passée. Donc, pour le moment, si on s'en tient au programme, juste de la price action, est-ce que j'ai une structure de l'autre côté de la trend ou pas? Eh bien, pour le moment, non, ça n'est pas encore confirmé. Sur Ether, donc je vous le dis, c'est déjà plus encourageant puisqu'on a effectivement le W qui a été créé ici, c'est fait au-dessus, mais on n'a pas de structure de l'autre côté de la trend, pardon, également, puisque vous le voyez là, j'ai pas réellement ce que je voudrais, c'est-à-dire plusieurs creux les uns à la suite des autres. Globalement, peut-être que Ethereum va nous donner le top, finalement, que cette partie d'accumulation ici là est cassée à la cassure de la trend. Allez, on avance. Vous avez compris le concept. Je vous l'ai montré sur Bitcoin et Ethereum et en termes de price action et en daily. Donc du coup, on va pas ici y passer 50 ans non plus, entre guillemets, sur ces altes-là. Sur ces coins-là, on va plutôt aller chercher ce qu'il pourrait se passer de l'autre côté. Alors, sur Bit, qui est le token BitGet, on a peut-être quelque chose ici, vous le voyez, avec ces creux précédents là. Pour moi, il faudra peut-être attendre ici une recassure de la structure, mais en tout cas, je trouve ici que c'est plutôt encourageant de ce côté-là. On pourrait éventuellement même tracer une trend d'accumulation, là, pour le coup. Vous voyez que ça, c'est une trend de distribution, et on pourrait tracer une trend d'accumulation sur laquelle on vient de rebondir parfaitement à ce stade. Et donc là, du coup, c'est peut-être encourageant de se dire que, eh bien, la trend va, elle, continuer dans ce sens là, donc peut-être un point d'achat éventuellement sur BitDAO, je crois, ou je sais plus comment s'appelle le token exactement. Sur XRP, je vous ai donné le call, moi, à 0,42 qu'il fallait rentrer sur XRP. Est-ce que ça veut dire qu'on va péter ici ce W? Pour le moment, j'en sais rien, mais ça a l'air plutôt bien parti. Bien entendu, le procès contre la SEC fera ici légion sur qu'est-ce qu'il va se passer pour la suite. En tout cas, trend de distribution, structure de l'autre côté, pour le moment, non. Et ici, pour ce W, target de 1,010. Voilà, pour moi, on n'est toujours pas dans un endroit où un investisseur avisé, on va dire, pourrait rentrer. On aurait peut-être des points d'entrée intéressants, déjà pour celui qui est vraiment une serrure, on va dire, sur cette zone-là, la zone des 0,33. Si là, on a une forte correction, quelque chose de très fort qui se met en place, qu'on n'arrive pas à créer ce W, intéressant peut-être de rentrer au retest de la trend, par exemple, ici, au 0,33, autour du 23 mai, peut-être, 2023, peut-être qu'on reviendra la tester, un petit peu sur la manière de ce qu'on a fait sur Bitcoin. Par contre, si on arrive à sortir, effectivement, de cette zone accumulative, là, on va dire, parce qu'on a un très très joli W, et on avait déjà eu celui-ci, sur lequel je vous avais dit également, commencez à regarder, ça commence à être intéressant, donc là, dans la zone des 0,42, vous voyez que depuis, on a pris 24 ou 25%, et surtout sur XRP, ce qui était intéressant de voir, c'est le moment où on a bien évidemment passé la trend, puisque là il faut regarder un petit peu comment ça se passe. Cela dit, celui qui veut mettre ici un ordre au 0,33 aura peut-être raison, puisque ça peut tout à fait rejeter, et tout ça peut se mettre, vous le comprenez, dans un range beaucoup plus long. Donc pourquoi acheter le haut de range alors qu'on pourrait acheter le bas? Donc pour moi, en l'occurrence ici, il n'y a pas vraiment à payer XRP. Il y avait peut-être à le payer à la cassure, puisqu'on était déjà en bas de quelque chose, entre guillemets. Vous voyez qu'ici, on a vraiment galéré à la passer cette trend, et encore une fois potentiellement retest de la trend ici pour repartir, pourquoi pas. Donc un ordre ici, je
suis pas sûr. Un ordre, là où je vous l'avais dit, c'est-à-dire à la cassure de la trend, oui, parce qu'on était plutôt quasiment presque sur le support, et laisser traîner un ordre également à 0,33, je pense que ça peut être pas complètement déconnant. Et croyez-moi, comme ça, ici, ça a l'air n'importe quoi, ce que je vous dis, ou ça a l'air de dire, mais non, mais en fait, il est baissier, un XRP qui revient à 0,33, ça veut dire que tout crash, etc. Bah, gardez un petit peu de cash pour ce genre d'occasion, au cas où. Ici, pour moi, on n'a rien d'intéressant sur Sweat, sauf à dire qu'on est en train de passer cette trend de distribution ici. Cette trend de distribution là, elle va nous donner un point pivot, ce point pivot là, d'accord. Au fur et à mesure qu'on couche toutes les trends de distribution qui vont nous emmener vers ce point pivot, au plus on a des chances de l'attaquer. Donc éventuellement, on va dire pour un trade, et vous comprenez que ici on parle de vraiment payer le bas, hein. Vous comprenez, ici on a un petit support qui est en train de se mettre en place. Donc pour le coup, on paye pas une structure là, mais on paye le bas. Là, ça a bien résisté, c'est bien resté en bas. Et là, on est en train de passer la structure, donc ça peut valoir le coup, éventuellement, là, de se dire une entrée à peu près dans cette zone-là. Vous comprenez que ça fait déjà un 100%. À partir du moment où vous passez les 100%, par exemple, vous pouvez vendre la moitié, ce qui vous remboursera votre investissement initial, et vous laissez le reste courir puisqu'il sera gratuit. Mais Sweat, je suis pas fan. Pour le moment, j'ai rien dans la structure qui me dit que c'est bien sa part. OP, bah, il est en tendance haussière hein, pour le moment. On a beaucoup tradé OP sur ce bull run. Je vous avais donné la target des 3 $ qui a été atteinte. Je vous ai dit faites attention à la tokenomique, etc. OP en tout cas reste ici à ce stade bien entendu dans une structure haussière. Donc là ici le but c'est peut-être à l'inverse, plutôt que d'aller payer des trends de distribution, et bien de payer des trends d'accumulation. Vous voyez qu'on en a une très propre ici. Donc pour moi, OP, celui qui a loupé le train, entre guillemets, eh ben, il devra plutôt payer cette trend ici au moment où on la reteste éventuellement. Donc voilà, moi c'est l'idée sur ce type d'asset. Bon, j'ai déjà pas mal de OP, hein, donc ça m'arrangerait pas forcément qu'on vienne revisiter les 1,47, les 1,70, ça dépend de quand on le fera. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un endroit où pour moi il faut rentrer sur OP. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Chiliz. Alors Chiliz, pareil, on avait une première trend ici qui a cassé. Vous comprenez que celui qui avait payé la cassure de trend, il intervenait en haut de quelque chose, alors que le bas de quelque chose était plutôt ici, hein, sur cette zone-là, ici. Donc pour moi, j'ai déjà du Chiliz, mais j'aurais tendance ici peut-être à venir payer les 0,010 sur Chiliz, sachant que le fondamental est quand même solide, Socios, etc. Donc il y a quand même ici des choses qui peuvent potentiellement se passer, à savoir une structure d'accumulation. Ici on a eu le pump plus ou moins de la Coupe du Monde, voilà, là ça corrige, hein, donc peut-être payer la correction. Vous comprenez qu'ici on a un retest ce point-là, on ne l'a pas attaqué, donc on est peut-être ici en train de rester dans quelque chose d'haussier. En tout cas pour moi, voilà, c'est pas trop mal. On a également un point pivot qui est en train de se créer là, pour le coup, pardon, où la trend est plus agressive, vous le voyez ici. Donc au moment où on la casse, attaquer ce point pivot au 0,18, pourquoi pas. Bon, c'est pas des trades exceptionnels, mais voilà. Petit à petit, on risque de coucher cette trend, c'est-à-dire que la structure risque de se retourner et de coucher cette trend. Pour moi, si on devait prévoir un range se mettre en place sur Chiliz, par exemple, j'aurais tendance à plutôt dire qu'on serait quelque part entre ces deux bornes, c'est-à-dire les 0,10 et les 0,22. 1 inch. Pour moi, pas encore de confirmation que la trend est vraiment pétée. One Inch nous a montré ici pas mal de... Enfin, il nous a fait une jolie poussée en janvier. Ensuite, il a corrigé très fortement. La question ici, principalement, c'est de se dire est-ce que j'ai une structure de l'autre côté de la trend? Et la réponse est non. Donc, pour le moment, en tant qu'investissement, pas grand-chose à faire de ce côté-là. C'est la même chose pour moi sur AV, au sens où on a un retest successif de la trend, mais pour le moment, pas de structure haussière de l'autre côté, donc on passe. AGLD, alors là c'est un peu plus intéressant déjà, il a poussé très fort sur ce double bottom que vous voyez là. Il est allé très rapidement à la target ici, target qui était là. Depuis, il vient faire son retest de la ligne de coup du double bottom. La question ici étant, est-ce que ça tient ou pas? La réponse, elle sera probablement dans cette trend d'accumulation que vous voyez ici, qui pour le moment a l'air de tenir, et ce support qui pour le moment a l'air d'être un support également. Donc à voir ici dans le temps. Pour moi, il n'y a pas néanmoins la question qu'on est en train de se poser. J'ai pas encore la structure de l'autre côté de la trend.
Algo, même chose, on n'est même pas de l'autre côté de la trend sur Algo, donc pour le coup, on peut avoir des pumps successifs, etc. Par contre, ce qui pourra être intéressant, c'est si jamais pour le coup, on arrive en bas de quelque chose, c'est-à-dire ici, et que là, on arrive à casser cette trend, mais plutôt à l'aide d'un support et grâce à l'épreuve du temps. Au sens où ça voudrait dire qu'on termine une trend, mais on amorce une période accumulative. Donc ce moment où finalement on arrête d'acheter par exemple au 0,22 et qu'on achète tout ce qui se passe en dessous des 0,18, admettons, voudra dire que Algo est accumulé. Il a bien poussé dernièrement, il n'y a pas de souci avec ça, mais comprenez que ça c'est une botte de foin dans une aiguille, j'allais dire. C'est une aiguille dans une botte de foin par rapport au potentiel d'Algo qui nous a quand même donné un 3 $ dernièrement. Je vous ai pas tracé la trend là, mais on voit peut-être éventuellement, potentiellement quelque chose comme ceci se mettre en place, à savoir une épaule tête-épaule, à voir si ça va être le cas. Dans ce cas-là, ça nous ramènerait un algo autour des 0,20. À savoir à peu près un x6, x7 par rapport à maintenant. Maintenant, comprenez bien ici, même chose. Alors là, j'ai pas une énorme antériorité, mais on voit quand même la trend, elle est assez précise. J'ai pas encore ma structure non plus de l'autre côté de la trend. C'est très timide. Et de ce côté-là, c'est ça qu'il faut bien comprendre également. C'est que... comment vous expliquer ça il faut pas ici, encore une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais vendre la peau du bear market avant de l'avoir tué. On est juste peut-être potentiellement en train d'amorcer une structure d'accumulation sur les alts et sur BTC. Ça veut pas nécessairement dire ici qu'on passe de l'autre côté. Ici, on avait vu sur Ape un double bottom comme ceci, ou en tout cas un début de structure haussière. Il n'a pas encore touché sa target, il a raté son retest, donc il est passé en dessous, il est venu attaquer la jambe précédente. Est-ce que ça veut dire que Ape ne va pas se retourner là? J'en suis pas si sûr, au sens où la jambe n'a pas vraiment été attaquée, vous le voyez ici. Là, on n'a pas réussi à attaquer le creux qui est ici. On a attaqué le creux précédent, donc celui-là. Pour le moment, ça a l'air de tenir, donc je ne serais pas étonné que Ape nous donne quelque chose plutôt comme ceci, c'est-à-dire un retest successif de ça. Et surtout sur Ape, on va ici vous montrer comment on pourrait éventuellement caler ça. Hop. Là, ici, vous voyez, dès qu'on va casser cette trend de distribution, pour le coup, on aura peut-être quelque chose d'intéressant qui va se mettre en place. Donc, bien suivre pour moi cette trend de distribution. Alors, c'est peut-être plus une weekly, mais en tout cas, là, on est dessus. Et c'est intéressant de voir qu'on a bien réagi au niveau des 3,63. Pour moi, je suis pas en investissement sur Ape, donc du coup, bon, voilà, c'est même pas un coin qui m'intéresse énormément. Alors, sur Aptos, j'avais plutôt fait du trade. Moi, on avait pris un trade relativement sympa sur toute la zone ici. Sur Aptos, bon, pour le moment ça tient au niveau de, c'est-à-dire que c'est ce creux là qui est en train de tenir, celui-ci. Est-ce que on a l'antériorité pour dire que ça va être un support suffisant? Là on est en octobre 2022. Difficile à dire sur Aptos. Pour moi, Aptos, c'était un trade de liquidité, donc il faudrait aller voir la liquidité et faire carrément une vidéo dédiée. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on la fasse sur les commentaires. Donc une vidéo spécifique liquidité sur Aptos. Alors, ici, toujours pareil, vous le voyez, j'ai pas de structure de l'autre côté de la trend. J'ai peut-être quelque chose ici qui est en train de se mettre en place sur R-Waves ici, si là on commence à donner un W, que ce support-là il tient, mais bon, la vraie confirmation, elle sera quand on arrivera à passer cette résistance-là. En tout cas, d'une certaine manière, si on regarde le daily, vous voyez que pour le moment, eh bien, on a assez peu d'alt qui nous disent que oui, on a quelque chose de l'autre côté de la trend de distribution. On est passé de l'autre côté de la trend de distribution et c'est une très bonne chose, mais on peut très bien ici être dans un range interminable. Donc pourquoi rentrer en haut du range? Ce que je vous explique là, c'est, vous le voyez là par exemple, on passe de l'autre côté de la trend, vous voyez qu'on est en train de formaliser à partir du moment, on y passe par une structure d'accumulation en fait, de l'autre côté de cette trend. Vous voyez que là on a distribué, bon là Atom c'est peut-être pas le meilleur coin pour vous montrer ça, mais là on est peut-être potentiellement dans ce truc là qui va durer pendant un an. Et le meilleur endroit pour investir dans un range, est-ce que c'est le milieu du range ou alors est-ce que c'est le bas du range? Ben on sait tous que c'est le bas du range. Est-ce que c'est la cassure du range? Non, pas nécessairement. Est-ce que c'est le retest? Alors là ça sera vraiment pour des profils beaucoup plus conservateurs. Vous considérez que oui effectivement la structure est terminée et là vous attaquez de l'autre côté. Moi personnellement là ce que j'aurais tendance à attendre
ici sur ce côté-là, c'est quasiment ici ce W là en weekly, d'accord? Là, effectivement, je peux peut-être rentrer, je suis de l'autre côté de la trend, et j'ai vraiment eu, ou alors, intervenir sur le bas du range, et à minima, prendre un TP partiel ici sur le haut du range. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que je rentre sur Atom à 8 $, j'envoie une petite partie à 16 $, j'ai déjà une partie de mon investissement, entre guillemets, admettons que je vende la moitié de mon investissement ici, j'ai déjà la moitié de mon investissement qui est remboursé. Comme le coin a fait x2, je rembourse mon investissement dans son intégralité, et donc du coup derrière je continue avec du gratuit, ok? Donc bien comprendre ça et la méthode d'investissement, on fait pas du trade ici, on fait de l'investissement, c'est deux choses qui sont vraiment différentes, et c'est ce que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo. Deuxième chose ici, alors là on est sur AVAX. AVAX, ben vous voyez qu'en daily, il est plutôt baissier. Hein. Là, on s'attendrait peut-être plutôt à perdre ce support potentiel là. Vous voyez qu'effectivement, AVAX passe, il casse sa trend ici. D'ailleurs, on accélère au moment de casser la trend. Et vous voyez que pour le moment, le range, on pourrait le situer entre là et là. Ou en tout cas, peut-être éventuellement même aller payer l'attaque ici du plus bas. Donc voilà, peut-être que AVAX... Et là, du coup, il faut suivre, hein. Mais peut-être qu'AVAX est en train aussi de nous dessiner une épaule tête-épaule inversée, qui là, pour le coup, serait quasiment de l'autre côté de la trend, ou en tout cas, on aurait ici deux plus bas, et ici, on aurait notre fameux, ici, il y a eu le changement de caractère, ici, c'est le break of structure, et donc là, effectivement, c'est possible de payer la sortie d'un range. Donc ça, c'est pour AVAX. Bon point d'entrée sur AVAX, les 13 $. Est-ce que rentrer ici, à ce stade-là, est quelque chose d'intéressant ? Pour moi, pas forcément, parce que ça correspond encore une fois à payer, et je parle ici d'investissement, je parle pas de trade. Ici, on pourrait voir des structures peut-être potentiellement intéressantes pour rentrer et revenir à minima chercher ça pour un trade. Mais là, encore une fois, on est sur une vidéo qui traite de l'investissement. Donc du coup, eh bien évidemment, il s'agit de traiter d'investissement. Sur Axie Infinity, vous voyez qu'on n'est pas de l'autre côté de la trend. Axie Infinity n'a pas terminé sa distribution, en tout cas graphiquement. Donc là, en l'occurrence, eh bien pour moi, même idée, c'est-à-dire je suis prêt à payer la cassure de trend si jamais elle se fait plutôt en bas, donc plutôt sur ce point-là, voire potentiellement même celui-là, ok, c'est-à-dire que là, si jamais Axie vient casser, eh bien ce sera intéressant. Alors j'ai un peu d'Axie, j'ai fait du DCA quand même dessus, etc., pour rester dans la narration métaverse au cas où effectivement quelque chose se passe là-dessus. Mais sincèrement, pour moi, voilà, c'est pas des points où il s'agit de faire all-in. C'est bien d'en prendre un petit peu, de DCA sur la descente. Même chose sur BAT, ici j'ai la cassure de trend, effectivement, on pourrait peut-être même la mettre comme ça pour être un peu plus précis, voilà, quelque part par là, encore qu'on n'était pas trop mal. De l'autre côté, j'ai pas ma structure pour le moment, moi, c'est pas que BAT ne m'intéresse pas, hein, encore une fois, mais si j'avais payé la cassure de trend ici, vous voyez que j'étais pas tout en bas du mouvement, et là, pour le moment, on est peut-être même en train de la retester, cette trend, si jamais on la met comme ceci. Vous voyez, voilà, d'une certaine manière, pour le moment, c'est pas nécessairement ici quelque chose, moi, qui m'intéresse. Après, est-ce que ça veut dire que si jamais ça me donne ce W là, pour le coup, et un nouveau range au-dessus, par exemple, c'est pas intéressant de rentrer, bah si, là, j'aurais ma structure. Donc effectivement, j'aurais perdu une partie du mouvement. Le but ici, c'est pas de prendre le bottom parfait. Le but, c'est quand il se présente, c'est-à-dire quand je suis en bas du truc avec cassure de trend, et ben là, ça peut être intéressant de rentrer à la cassure de trend. Si jamais on n'est pas en bas du truc et qu'on a juste la cassure de trend, mettre une petite salve potentiellement, mais ne pas s'exposer de trop. Ici on est sur BCH, ça doit être Bitcoin Cash je crois. Cassure de trend également, vous voyez le gros range il est très propre ici, hein, donc pareil, essayez de pas intervenir sur un milieu de range sauf s'il vous montre une structure. Pour moi la structure c'est un élargissement, elle est la même que sur BTC, donc c'est pas une structure qui est ni haussière ni baissière, et pour le moment le seul point d'entrée potentiellement qui serait payable ici c'est tout simplement les 100 $. Voilà, le bas du range, si vous rentrez sur le bas du range, vous avez une chance de sortir au 154, et là du coup vous avez enfin pas de sortir entièrement mais de sortir une partie, et là ça peut être éventuellement intéressant. Bell, je connais pas du tout le fondamental, mais on voit que ça a poussé très fort ici. Donc moi, là, ça, c'est typiquement pas du tout le genre de chart qui m'intéresse. Bico.
Alors Bico, c'est la même chose, on n'a pas réellement de W, on est plutôt ici sur, encore une fois, un élargissement et on est au milieu. Donc voilà, pour moi, pareil, toujours on paye le bas, hein. Si jamais quelque chose se présente en bas, on le paye. Vous voyez que c'était le cas là, notamment ici. Celui qui l'aurait fait, il aurait déjà fait un plus 30, 35, 40%. Mais pour moi, voilà, pas nécessairement ici intéressant. Alors pour le coup, BNB, qui est pas un coin que j'affectionne particulièrement, mais qui en tout cas a le mérite de quand même pas trop mal résister en bear market, il faut le dire. Pour le coup, ici, on a une tendance daily qui est haussière, et pour le coup, j'ai ma structure de l'autre côté de la trend, à savoir mon changement de caractère et mon break-off structure. Donc là, pour le coup, c'est propre. Peut-être entrer sur cette trend d'accumulation au point le plus avare ici, c'est-à-dire l'endroit où éventuellement BNB forme son canal, peut être éventuellement intéressant. Pour un trade, encore une fois, c'est différent. On voit ici potentiellement une structure d'achat. Donc on peut éventuellement se dire que l'entrée, elle est pas mal ici. Voilà, pour moi, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire ici pour une entrée sur BNB, même si c'est pas trop ma cam, moi, personnellement. Mais bon, voilà. Boba, alors Boba, moi, je suis dessus. Boba, je suis dessus parce que justement, je suis rentré autour des 20 centimes. C'est-à-dire que... quelque part par là, je crois, si je me trompe pas. Cassure de trend. Alors pour le coup, on n'est pas ici effectivement sur quelque chose dont on est sûr que ça va péter. La tokenomique est vraiment pas terrible hein, sur Boba, il faut le dire aussi. On n'a pas une année 2023, on va avoir beaucoup de release tokens sur l'année 2023. En tout cas, je crois. Là, il me manque peut-être de l'antériorité pour pouvoir dire exactement où on va, mais en tout cas, on est de l'autre côté de la trend. J'ai pas encore de structure non plus, donc théoriquement, ça serait pas quelque chose qui, sur ce critère-là, devrait entre guillemets m'exciter. Là, intéressant, on casse la traîne et on accélère. Bon, pour le moment, on avait déjà fait un point où on avait accéléré, on l'avait cassé, on avait accéléré, là on avait réintégré. Donc peut-être qu'on n'est pas nécessairement ici sur, entre guillemets, la bonne trend ou le bon niveau. Si on se met comme ça, peut-être, puisqu'on a l'information qu'il y a eu un top ici, c'est déjà peut-être un peu plus cohérent. Alors pareil, j'ai pas l'antériorité de ce qui se passe avant, mais voilà, là on a 1, 2, 3 touches, 4 touches, on a une trend qui est relativement propre. Pour moi, on a une structure, mais elle n'est pas de l'autre côté de la trend. Hein. Vous comprenez que ça c'est un double bottom, et on n'est pas de l'autre côté de la trend. Alors peut-être que du coup, c'est intéressant d'intervenir quand même sur des structures, hein, bien évidemment. Là, vous avez le range, voilà, ce qui se paye éventuellement, c'est les 0,18 et la cassure éventuellement des 0,34. Encore une fois, ça dépend de votre profil. Cello, on a eu un joli double bottom ici qui s'est formé. Malheureusement, il a été repoussé là, donc il a pas réellement, scoré. On réattaque la jambe précédente. Pour moi, la structure, elle reste haussière. Est-ce qu'on est de l'autre côté de la trend de distribution? Est-ce qu'on est toujours dedans? Voilà, on avait déjà une première trend qui était comme ça. C'est pas extrêmement propre du côté de Cello pour le coup. Les trends, on pourrait peut-être dire en tout cas qu'on avait quelque chose comme ça. Enfin, on avait déjà une première trend qui était là en fait pour moi. Voilà. Là, on fait le rebond. Ensuite, on revient attaquer une trend suivante. Donc, peut-être qu'on a ici quelque chose qui peut être un peu plus propre en se mettant comme ceci. Et là, on est de l'autre côté de la trend et on a peut-être ce W. Peut-être que Cello représente une config intéressante. On avait une trend agressive qui finalement se calme. Point vraiment intéressant pour rentrer sur Cello, à mon sens, hein, qui serait plutôt en bas, là, voilà, sur ce support-là, à ce stade. Vous voyez qu'en fait, d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on a touché dernièrement. Si jamais on reste haussier sur la structure, là, Cello, il est en train d'aller péter le top. Vous comprenez que la continuation de structure, alors même si là, du coup, on n'a pas réussi à péter, vous le voyez, on est en dessous. Donc, on a en fait finalement juste une sorte de triangle ascendant. Ça va être un peu long, mais du coup, ce qu'il faut surveiller pour moi, c'est... On va y arriver. La trend d'accumulation, en fait, qui est là. Est-ce qu'on va pas se faire rejeter encore une fois, c'est-à-dire faire une 1, 2, 3, 4, 5 dans un triangle ascendant, figure qui est plutôt bullish, et quand elle va casser, elle va nous donner la même target que le double bottom précédent, c'est-à-dire, en ce qui concerne Cello, les 1,90$.
Intéressant, peut-être intéressant ici de rentrer, si on la reteste sur la traîne d'accumulation. Cette traîne d'accumulation peut attaquer cette résistance qui est là, et vous le voyez, elle nous a quand même donné pas mal de fil à retordre ici. Donc là, la structure de retournement, elle se ferait en triangle ascendant, c'est-à-dire que, en l'occurrence, j'ai pas parlé nécessairement de cette structure de retournement là, mais ça pourrait nous donner voilà, quelque chose comme ça. C'est une structure que les cryptos aiment bien faire et qui assez souvent donne quelque chose d'assez explosif, tout simplement parce que vous avez tous les stop shorters qui sont garés ici, déjà les anciens, mais en plus à chaque plus bas, ceux qui ont été tout simplement rajoutés. Donc là effectivement quand ça casse en général, ça casse assez fort. Je pense que Cello doit être suffisamment shorté ici pour nous donner, parce que ça a vraiment l'air d'un short squeeze, ça a vraiment l'air d'être une prise de liquidité, ça va tellement vite. Vous voyez ici qu'on parle d'une journée pour Cello à plus 24, hein, donc dans la journée. Donc voilà, à surveiller. Cello, je vais me mettre un petit drapeau rouge d'ailleurs, parce que c'est à surveiller pour moi. Ensuite, en ce qui concerne Compound. Compound, pareil, j'ai pas vraiment de trend de l'autre côté de la structure. Je reste quand même dans une structure haussière, donc ça m'intéresse. C'est-à-dire quelque chose comme ça. Si jamais là, effectivement, j'ai quelque chose, une cassure ici qui se passe, intervenir soit au retest, soit à l'attaque du creux précédent, je ne sais pas où il sera, hein, mais voilà, ce sera peut-être potentiellement celui-ci, pourrait être intéressant. Le niveau payable est bien évidemment, et maintenant ça semble assez évident, sur la zone des 34 sur Compound, mais j'ai pas encore de structure non plus de l'autre côté de la traîne sur cet asset-là. Coty, alors Coty pareil, il est en train de nous créer un point pivot là, ici. Donc si on voit que petit à petit, eh bien, on va dire le niveau qui est... Alors, il travaille aussi une résistance qui est là. Pour le moment, on reste dessous. Et la structure de l'autre côté de cette trend-là, en tout cas, reste baissière. Donc pour moi, pour le moment, en termes d'investissement, en tout cas, je ne parle pas de trade ici, encore une fois, c'est on attend et on regarde. Curve. Alors, toujours pareil, on a effectivement une structure ici qui est plutôt accumulative. Enfin, disons que c'est un flag. Dans un flag, en général, vous accumulez du stop shorter. Et donc, quand vous le cassez, en général, vous avez tendance à accélérer. Mais pour le moment, pas de structure de l'autre côté de la traîne non plus, du côté de Curve. CTC... alors CTC, on est dans un range, donc il n'y a pas vraiment de structure. Pour le moment, elle reste cependant relativement haussière. Vous comprenez que ça a été listé ici en mai 2022. Donc oui, intéressant. Ce que je trouve intéressant éventuellement à regarder ici sur CTC, c'est d'abord que on a des targets intéressantes hein, sur si jamais tout ceci est un W, à savoir 152% à la cassure. Pour le moment, ça rejette. On attaque le plus bas précédent. Pour le moment, il tient. Donc pour moi, le niveau à tenir, ça va être celui-ci qui est juste là, puisque ce niveau-là attaque la structure. Si on passe dessous, on attaque la structure, et là en l'occurrence c'est pas le cas, on rebondit dessus, donc ça nous donne un support. Et sur CTC, je connais pas trop le fonda, mais sur CTC, comment expliquer, on va déjà prendre en compte cette traîne d'accumulation qui est plutôt jolie, j'ai l'impression. Hop. Voilà, une traîne d'accumulation qui est là aussi, qui tient le prix pour le moment. Donc on a un très joli canal parallèle pour le moment. Si je vous décale ça ailleurs, parce que ça fout un peu la merde. On a quelque chose qui est relativement sympa en termes de canal ascendant. Et le but étant éventuellement la prise de ce plus haut là, donc 0,73, 1 x 2. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le signal, vous l'aurez compris, hein, maintenant que vous comprenez un petit peu la technique, c'est si jamais on casse, bien évidemment, cette traîne de distribution qui est là. Là, si on la casse, on devrait accélérer assez vite. Alors, comment la mettre? J'essaierai d'avoir plus de points de contact ici. Donc, peut-être que ce point-là n'est pas le meilleur. Voilà, comme ça m'a l'air pas mal. Donc là, en l'occurrence, une bougie entière de l'autre côté de cette trend pourrait nous donner le signal comme quoi, effectivement, c'est prêt à casser cette histoire. Et le but étant continuation de la daily. La daily, elle est comment? C'est même une weekly, mais on va passer sur les détails ici. Continuation de cette structure-là, qui est haussière, d'accord?
Et à ce stade, eh bien, j'interviens sur le plus bas pour éventuellement simplement prendre profit ici à la cassure de la structure, la nouvelle cassure de la structure, qui serait autour des 0,72 pardon, dollars. Donc là, peut-être un trade assez long, un swing peut-être intéressant à prendre, et éventuellement à nouveau, donc au point le plus avare possible, c'est-à-dire si là on se faisait rejeter par cette trend ici daily, eh bien tout simplement au 0,33. Pour ceux qui font du levier, ceux qui sont plus opportunistes, qui font pas éventuellement de levier et qui sont prêts éventuellement à essuyer une perte que je considère moi comme trop importante, eh bien peut-être une entrée au point actuel. Enfin, on sent en tout cas que c'est prêt à casser de ce côté-là. Et vous comprenez que je vous montre là probablement un des assets qui a le moins performé aujourd'hui, puisqu'on est dans une journée plutôt haussière aujourd'hui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien. Digibyte, alors c'est un vieux projet ça, mais qui nous avait présenté des configs intéressantes, au sens où il nous avait montré justement un très beau canal haussier ici. Donc c'est bien parce que ça me permet de tempérer, vous le voyez ici, eh bien le canal haussier sur, Excusez-moi, oui, donc ce que j'expliquais sur cet essai là, vous pouvez très bien avoir des canals haussiers, comme on l'a vu sur DGB, qui cassent en fait en bas, hein, ça peut arriver de casser une structure tout simplement. Donc on va revenir ici là-dessus, voilà. Ici, alors DGB, bah, pour moi c'est passé baissier dorénavant, hop, ici. Alors moi j'avais passé un trade à peu près par là, celui-ci je crois, et malheureusement j'ai pas TP la totalité, donc finalement je me suis fait sortir, mais ce trade était profitable. On n'a pas de structure de l'autre côté, pas de structure haussière de l'autre côté de la trend pour moi non plus. Dodge, alors Dodge on a une structure mais elle est baissière, hein, même chose, on est de l'autre côté de la trend ici et vous voyez que la structure est baissière, on fait des retests successifs tout simplement ici de cette trend là, donc ça peut aller beaucoup plus bas. Pour le moment, pour moi, le point potentiellement intéressant à payer sur Dodge, c'est tout simplement le point le plus avare, c'est-à-dire ici les 0,059. Dot, même chose, j'ai pas de structure, j'ai peut-être un retournement de la structure ici qui était haussière, a changé de caractère et passé baissière. Globalement, j'ai une structure qui est très analogue à ce que nous donne plus ou moins Bitcoin en ce moment, sauf qu'on est peut-être plutôt ici sur une rotation partielle au sein d'un élargissement, au sens où ici vous avez un élargissement et très souvent les élargissements donnent des rotations partielles pour recasser potentiellement en haut. Le bon endroit pour rentrer sur Dot, c'est d'attendre une structure tout simplement. DYDX, alors moi je suis rentré sur pour topper ce W là. J'ai gagné de l'argent sur ce trade aussi. Je suis rentré, j'étais rentré autour des 2,45. Malheureusement, il a un peu plus enfoncé que prévu ici. Et donc du coup, pour le moment, je vais peut-être repratiquer une entrée pour un trade pour le coup. Mais quand je regarde la structure, j'ai toujours pas également j'ai pas de structure de l'autre côté de la traîne. Ici j'ai peut-être un début de quelque chose, vous le voyez là pour le coup la moitié du W se fait de ce côté là, donc en l'occurrence on a un point intéressant éventuellement à payer sur vous voyez qu'on perd une trend ici d'accumulation, on a peut-être un point intéressant à payer éventuellement à la cassure à nouveau du W, c'est-à-dire les 2,72. Pourquoi ? Parce que vous aurez une cassure de la structure et vous aurez la confirmation que cette structure-là est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'au moment où on va recasser là, d'accord, ici, il faudra attendre le creux suivant, l'attaque de ce creux-là, et là, éventuellement, même au retest de la trend, là, ici, par exemple, au 2,79, pour le coup, rentrer dans un investissement un peu plus long sur notre ami DYDX. DYDX, c'est du DEX, c'est celui qui performe le mieux en ce moment, donc le fondamental est quand même plutôt pas mal. Donc c'est quand même du projet relativement solide. E-Gold, alors E-Gold, j'ai pas beaucoup d'antériorité, mais on pourrait peut-être tirer ce point-là pour avoir une trend globale ici.
Voilà, comme ceci. Et pour moi, même chose sur eGold, ou je sais plus comment il s'appelle maintenant, Multiverse X. J'ai pas de structure pour le moment. Donc pour le moment, c'est un range. Donc si je dois intervenir à un moment donné, ça sera sur le bas du range, à savoir en l'occurrence là, les 0,38 par là. Hein. On voit ici qu'il y a quand même des retests successifs. Déviation là en dessous. Donc attention, ça peut venir continuer la structure tout simplement daily. Et c'est, enfin la structure weekly plutôt. Vous le voyez ici, on a un point qui est comme ceci, on a un point pivot qui est là, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que on essaye d'attaquer chaque trend successive qui empêche d'aller chercher ce point-là. Je vais vous le mettre là, comme ça, voilà. Donc on a un point pivot qui est là, on a un plus bas qui est ici. Si jamais on regarde uniquement la weekly, pour moi là, ce que vous regardez, c'est tout simplement une structure baissière. On a fait un nouveau plus bas ici. Ici, on n'arrive pas à faire de plus haut, donc la suite, c'est quoi? C'est un nouveau plus bas sur eGold. Maintenant, sauf à dire que là, j'ai effectivement une vraie structure qui se crée et que je casse ceci. À savoir, là, j'aurai une structure haussière, effectivement, sur des time frames plus longues sur eGold. Vous l'aurez compris, le but ici n'est pas d'intervenir tout en bas de la structure, le but est d'être sûr qu'il y a une structure pour intervenir. Et on parle d'investissement, encore une fois, on ne parle pas de trade, c'est pour ça qu'on regarde du weekly, c'est pour ça qu'on regarde des grandes time frames. Ici, même chose, pas de structure, hein, je suis désolé, mais du coup, c'est un peu la douche froide, mais c'est pour vous expliquer quand même que, alors oui, bien sûr, vous auriez pu intervenir plus tôt, oui, bien sûr, ces trends, on les voit que maintenant, parce que ça a mis un certain temps à se développer, etc. Et oui, bien sûr, certains ont pu essayer de payer des supports pour pratiquer du DCA. Et c'est à ça que sert le DCA, c'est à se dire, bah, j'ai pas de visibilité sur la suite, donc pour le moment, tout simplement, j'essaye de prendre ce qui vient, c'est-à-dire des supports. Mais là, à ce stade, comprenez bien que on n'a strictement aucune cassure. Et pour vous prouver la chose sur ici ENS, bah, là, on avait une trend. Ça, c'est une trend, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plus ou moins un début de structure, on va dire, de l'autre côté de la trend, et pourtant, derrière, ENS, il dévisse. Donc tout ça n'est pas infaillible, il faut quand même être prêt à essuyer une perte si jamais, eh bien, derrière, en fait, on fait un faux mouvement et puis qu'il se passe un truc comme FTX ou comme Luna ou comme ce genre de choses, tout simplement, et à ensuite repayer. Donc toujours, bien évidemment, avoir quand même cette notion, eh bien, que soit, si vous êtes investi à 100%, vous allez devoir énormément attendre et du coup, c'est dangereux d'attendre sur des alts parce que votre alt, elle peut perdre le top 20, le top 30, le top 100, le top 500 et elle peut partir dans l'oubli. On a beaucoup d'altcoins qui deviennent des deadcoins, mais à l'inverse également, eh bien autant voilà, payer quelque chose le moins cher possible, c'est le but de l'investissement. Ici encore une fois, donc on avait cette trend, petit début de structure, même s'il n'est pas extrêmement propre, vous voyez qu'on le perd, et en l'occurrence derrière, alors on pourrait ici dire que on a en fait gardé cette trend là, mais non, c'est même pas très propre. Non, voilà, non, on va garder ça. On va garder ça. Bah là, pour moi, on aura une première confirmation qu'il y a une première structure, éventuellement, si jamais le double bottom qui est là prend forme, celui-ci. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer sur la ligne de coup, il faut considérer que cette ligne de coup, si elle reteste et qu'elle rentre en investissement, remarquez, ça se fait. C'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter cette perte-là, entre les deux, là où vous attaquez le creux précédent de la structure, mais vous rentrez quand même dessus. Moi, ce que j'aime bien en général, c'est que on va dire que la structure nous donne plutôt quelque chose comme ça, voilà, et là j'aurais tendance à payer un retest, parce que je me dis entre payer ça ou payer le retest, c'est pareil, mais je préfère rentrer sur des creux que de rentrer sur des retests. EOS, EOS, la trend elle est ultra propre. Même chose, pour le moment j'ai un retest de la structure, mais j'ai pas encore ma structure de l'autre côté de la trend. Ethereum classique, on n'a même pas cassé la trend pour moi à ce stade, donc voilà, pas vraiment intéressant en termes d'investissement. Filecoin, eh bien, on a peut-être un début de support qui se crée là. Attention à l'épaule tête-épaule inversée ici, l'épaule tête-épaule, pardon, sur ce type de config. Voilà, pour le moment, pour moi, c'est toujours pareil, toujours pas de structure de l'autre côté de la traîne. Ça veut pas dire qu'il faut pas rentrer sur les alts, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est juste simplement que dans une logique investisseur, on n'a pas encore fini cette distribution, en tout cas peut-être. Ici, deux traînes successives, vous le voyez. Pour le moment, on n'est pas du tout de l'autre côté, donc sur FitFi, je sais pas ce que c'est, mais on n'est pas du tout dans la bonne dynamique également. Même chose sur Flow, en tout cas de l'historique que j'en ai sur Bybit. Alors là, on commence à parler sur Phantom.
Là, ça commence à être un petit peu intéressant, sauf qu'on n'est pas forcément dans les bons niveaux pour rentrer, et sauf que à ce stade, pour le moment, on est peut-être dans une structure baissière au niveau du daily. Pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur barre espace. Pourquoi ? Parce que sur Phantom, le W, il se trouve de l'autre côté de la trend, c'est-à-dire qu'il est au retest de la trend, vous le voyez très bien ici. On a effectivement ce W là qui s'est formé, il est venu chercher sa target assez facilement. Ensuite, on est venu retest la ligne de coup, voire légèrement au-dessous, et il y a eu une forme de réaction. Donc la grande question ici sur Phantom, c'est est-ce que la structure, elle est ici ? Et là, on est parti pour faire encore un plus haut, d'accord ? Il faudrait regarder, Phantom c'est un projet DeFi, il faudrait regarder sur DeFi Lama, ce genre de choses. Est-ce que tout ce qui est construit sur Phantom, le nombre de développeurs, etc., je crois que André Crogneux est revenu le développeur master, entre guillemets, hein, le maître d'orchestre. Et puis surtout pour moi, on aura peut-être ici un premier signal si Phantom arrive à casser ce point-là. Voilà. Là déjà, on aura peut-être, plutôt que d'avoir... une construction baissière, on aura peut-être ici une épaule tête-épaule inversée. Certes, elle est penchée, mais pour moi, ça fonctionne quand même. Ça reste une structure de retournement. Certes, elle est penchée, donc là, voilà, moi, je me mettrais bien ici sur Phantom. Alors, j'en ai déjà, mais je me mettrais bien sur Phantom une alarme qui me dit, tiens, commence à un petit peu regarder, à partir du moment où on est autour de ce point-là, commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Gala, on avait fait toute une vidéo dessus, je crois, il y a de ça un petit moment. Et bien Gala, pareil, hein, pour moi, on a la trend qui était très propre ici, accumulation à accumulation, vous le voyez, quelque chose comme ça. Quand on a pété la trend, on a poussé très fort. Hop, on va y arriver. Un vieux trade. C'est pas grave, bon, on va le laisser. Voilà. Hop. Quand on a pété la trend, on est parti très fort. À ce jour, on est sur résistance. Donc on parle de Gala. À ce jour, on est sur résistance, vous le voyez ici. Bon, elle est en gros dans tout ce bandeau-là. Hein. On n'arrive pas à recasser tout simplement le plus haut précédent. Donc qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire ? On n'arrive pas à casser la tendance weekly. Hein. La tendance weekly, vous le comprenez, elle est comme ça. Et là, on aura un début de structure réellement à partir du moment où on viendra faire la cassure de structure qui est là. Le change of caractère, il s'est fait ici. Donc là, on a changé de caractère sur la structure puisque on a repris un plus bas précédent. Et puis là, finalement, on s'est fait rejeter. Alors Gala... oui, c'est du gaming, etc. Oui, projet intéressant. Oui, beaucoup d'argent qui ont afflué dans les projets. Donc peut-être que potentiellement, il y a des choses intéressantes à faire dessus. Si jamais c'est le cas, ce qu'on va construire, c'est peut-être cette épaule, tête-épaule inversée là, dont une bonne partie est de l'autre côté de la trend, et dont la target, vous comprenez que là, on fonctionne plutôt en chartisme. Moi, j'ai tendance à vraiment plutôt fonctionner en chartisme pour tout ce qui est investissement. 0,16, donc un x4 par rapport au prix actuel. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. En tout cas, on voit nettement l'accélération à la cassure de la trend. Hein. Ça, c'est très impressionnant. Et puis, voilà, sur Gala, si jamais on arrive à s'affranchir des 0,05, vraiment passer au-dessus, et ça, c'était déjà plus ou moins où on a dit qu'on était en train de s'en affranchir, mais on n'a pas réellement passé le niveau. Et même sur Gala, on va dire que le juge de paix, ça va être la cassure ici de la structure en weekly. Alors, peut-être qu'il est en train de prendre du souffle là pour y aller, pour repartir à l'attaque de ce niveau là. En l'occurrence, si on commence à ici rebondir à partir du point où on est là, effectivement là on aura peut-être un petit W de l'autre côté de la trend, donc ça peut être intéressant. À ce stade, Gala il a toujours distribué, il n'a pas encore donné de la structure d'accumulation en bas de sa distribution, donc moi c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est-à-dire que je m'attendrais plutôt à ce que Gala nous donne ici une longue période où les coins sont accumulés un certain temps, et puis ensuite là on fait la vraie structure derrière. Donc peut-être que plutôt sur Gala, les points intéressants ils sont plutôt à 0,02, donc à moins 50% par rapport à maintenant. Même chose ici, hein, Gal, on est au même endroit, c'est-à-dire pas de structure de l'autre côté de la trend. Glimmer, même chose. Là, les charts se ressemblent beaucoup. Hein. GMT, même chose. GMX, alors un projet super intéressant. On est sur de la tokenisation d'assets financiers. Enfin, en gros, voilà, c'est ça l'idée, oui. Fonctionne très bien, la narration est très bonne, on voit le canal ici, la structure est haussière. Celui qui aurait payé la trend d'accumulation qui était là, il aurait déjà fait un petit profit ici.
un petit profit non réalisé hein, de 17-18%. Est-ce qu'on est dans l'adoption de la tokenisation des assets financiers ou pas? Pour moi, cette narration-là, les assets financiers et la tokenisation des assets financiers, elle est dangereuse. Elle est dangereuse au sens où, entre guillemets, ça va être difficile de vendre du S&P ou du Tesla tokenisé si jamais il n'y a pas la liquidité en face, de garder la parité avec le vrai, tout simplement, Tesla ou le vrai S&P. Donc je connais un peu ce projet, je suis très bull sur la narration, j'en ai pas encore. Voilà, pour moi, j'attendrais peut-être plutôt une grosse correction par rapport à un peu cette narration-là et cette bulle-là pour le moment, le temps que les choses se mettent vraiment en place et que ça devienne vraiment un projet d'adoption. GRT pareil, j'ai pas vraiment de structure. On va dire que sur GRT, ce qui est intéressant à regarder éventuellement, c'est cette trend d'accumulation qui est là. Ici, j'ai pas réellement structure, j'aurai une structure finalement à la cassure des 0,23. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses sur lesquelles on est un petit peu en attente de la structure. Même chose sur H-bar, finalement on a une accélération à la cassure de la trend là. On peut voir éventuellement qu'H-bar Hedera donc prend un niveau, vous voyez que j'ai un niveau d'achat ici qui n'a pas été touché. Hedera prend un support ici sur cette zone là. Bon voilà, moi je m'attendais à ce que ça attaque un petit peu plus bas, mais ça ne l'a pas fait. Bon, ici pour le moment, en tout cas, ça reste baissier à ce stade. Et donc la daily, vous le voyez ici, donc on aura une confirmation effectivement à 0,98, donc à plus 30% par rapport à ici. HNT, je crois que c'est Helium, ou je suis pas sûr. HNT, pour le coup, vous le voyez, l'intérêt d'attendre une structure de l'autre côté de la traîne, hein, donc du coup ça a été bien. Mon propos, pardon, vous voyez qu'ici on se fait rejeter par la traîne, etc. Au moment où on la passe, il y a une petite accélération, mais il n'y a pas de structure. Donc c'est typiquement très bien ce que peut nous donner ici H-bar, c'est-à-dire un retest de la traîne plus bas, et encore plus bas que le point précédent. Hein. C'est-à-dire que vous le voyez ici sur ce projet-là, on a perdu le bas précédent, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a juste couché un petit peu la traîne de distribution, certes, c'est-à-dire que désormais, je pense qu'on a créé un point pivot à peu près par ici. Donc ce qu'on va venir attaquer, c'est les 4,12 à un moment. En tout cas, c'est ce que peut nous dire ici la chart. Après, pour le moment, on ne sait pas quand ça va l'attaquer. On ne sait pas nécessairement... voilà, on est en train de coucher une traîne de distribution. Celle-là, elle était très violente. Petit à petit, on en sort et on essaye de la coucher. Maintenant, j'ai rien sur lequel m'appuyer là, ici, pour dire on est au bon endroit pour rentrer ou pas. HOT. Alors, HOT, c'est intéressant. HOT, c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a une trend, donc c'est effectivement le projet n'est pas vieux, hein, en tout cas il n'est pas listé depuis longtemps, là, depuis mars 2022 sur Bybit. On avait une trend très agressive, on a eu ici une première structure, ça nous a donné finalement un fail, donc une trend d'accumulation qui se couche, ça va tout à fait dans le sens, et d'ailleurs je suis très content que ça se passe dans ce sens-là, mais on a effectivement, donc là on a couché une trend. Donc on a ce point pivot là ici qui s'est créé, qui doit être le point attaqué par le fait qu'on couche cette traîne d'accumulation, d'accord? Donc ce point pivot est très important. De par là, finalement, on a créé une nouvelle traîne de distribution qui est moins agressive que la précédente, d'accord? Et on le fait comment? On le fait plus ou moins dans un range également, ok? À la cassure de ce range, on peut s'attendre à ce qu'on vienne à minima chercher ce point-là, et là, on aura une plus grosse structure qui va se présenter et qui pourra être peut-être une structure d'accumulation. Alors, dommage ici de ne pas avoir payé, bon, moi, j'avais pas vu ce projet-là, mais voilà, dommage de ne pas avoir payé cette zone qui semblait quand même donner rebond et donner structure justement de l'autre côté de la traîne, et pour le coup là on peut s'attendre à une assez longue accumulation qui potentiellement ici en sortira vers le haut. Rentrer en milieu de range n'est pas nécessairement une bonne idée. Pour le moment on voit que ça fait support ici au milieu, on voit qu'on avait eu un W ici mais que finalement il a réintégré, mais on n'a pas perdu la structure dans son ensemble puisqu'on n'a pas attaqué le plus bas précédent, ça fait support, donc voilà, on est peut-être sur des points relativement intéressants pour rentrer sur HOT.
ICP, on est déjà à 52 minutes de vidéo, mais vous voyez que je vous ai rentré bonne cinquantaine d'alt, là, je sais pas exactement combien, mais voilà. Alors ICP, pas de structure également, peut-être cette épaule, tête-épaule, là, ici, donc attention à ça, ça voudrait dire que ICP pourrait éventuellement venir retester plus bas, ou alors, tout simplement, un élargissement comme ceci, et là, à ce stade, eh bien, tout simplement que ICP vienne attaquer ce qu'on pourrait considérer comme le nouveau point pivot pour moi, et qui se trouve ici, c'est-à-dire c'est celui qui nous dit, oui, la structure est retournée, donc vous aurez ce point pivot qui est ici, et vous aurez à attaquer tout simplement cette trend de distribution que moi je mettrais d'une bougie de distribution à une bougie de distribution, c'est-à-dire quelque part plutôt comme ça. Pour le moment, on trouve rebond dans la zone des 4,52, et bien pourvu que ça dure, en tout cas pour ceux qui ont du ICP. Là pareil, on est baissier de l'autre côté de la trend, pas forcément intéressant. Immutable X, alors ça a bien poussé, on a ce joli W ici, on a peut-être un support qui est en création à peu près dans cette zone là. Maintenant pour moi, on a la cassure de la structure effectivement, c'est-à-dire qu'il vient effectivement chercher là ici au-dessus du point précédent, donc cassure de la structure entre guillemets, qui veut dire que oui, peut-être potentiellement on est en train de reverser la weekly. Maintenant, j'ai pas eu ma zone d'accumulation. Ça part un petit peu trop vite pour moi, cette espèce de tout petit W bottom là. Bon après, voilà, ça veut dire que peut-être je passerai à côté de ce projet si jamais il fonctionne très bien. Mais en l'occurrence, moi j'aurais plutôt tendance à payer soit un nouveau retest des 0,75, soit carrément plus greedy, carrément en bas de cette histoire. C'est-à-dire que là, on commence à fomenter un gros range qui se trouve dans cette zone-là. Donc là, un rejet, et éventuellement, revenir tester ce point-là et celui-là. Les deux points de DCA, là, moi, que j'aurais tendance à aller chercher dans cette structure-là, ils seraient comme ça. Inge, pour le coup, c'est quelque chose qui est en train de pumper, donc ça m'intéresse pas au niveau de chart. Jasmine, pareil, on casse la traîne, on accélère. Maintenant, là, on n'est pas en train de me dire si ça va pas ici ou si ça va pas là. Donc potentiellement sur Jasmine, point intéressant à payer, c'est le plus bas. Il a résisté une fois ici, une deuxième fois là, peut-être. Et ici, on voit qu'on rebondit sur peut-être un support logique également, qui est la ligne de coup de ce W, qui n'est pas larvé, qui est optimisé. Donc moi, j'aime pas trop ce genre de structure comme ça. Donc pour moi, Jaspi, pas intéressant, en tout cas graphiquement. Ici, on a encore une trend qui est en train de se coucher avec un point pivot qui se trouve à peu près par ici. Pour le moment, on est en train de retester la deuxième trend. On vient juste de coucher celle-ci également. Donc on a deux trends qui sont couchés. Donc le but, ça va être d'attaquer pour moi là ce point pivot là. Donc ce qui m'intéresse éventuellement dans JST, c'est que il trouve rebond dans la zone là. Et oui, là sur JST, il y a peut-être un endroit intéressant à venir prendre un investissement ou un long swing. Pourquoi ? Parce qu'on est sur support, on est de l'autre côté de toutes les trends. On a un point pivot attaqué qui est au 0,04 et pour le moment on est à 0,02. Alors, je me rends pas compte des volumes, etc. et de l'engagement qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, l'idée ici potentielle, c'est... alors, on n'est pas au plus greedy. Le plus greedy, ça serait bien évidemment tout en bas. Mais là, ça vaudrait peut-être le coup d'aller se renseigner sur le fondamental, qu'est-ce qui se passe exactement dessus, est-ce qu'il y a du monde sur Twitter, est-ce que ainsi de suite, etc. Qu'est-ce que font les baleines de potentiellement faire quelque chose. Alors, il y aura ici pour moi deux endroits éventuels à payer, ça serait celui-ci et celui-là. Excusez-moi. Mais là, voilà, je trouve que la structure est intéressante. Et vous voyez qu'on a fait pas mal d'alt en termes d'investissement pour le moment. Et on n'est pas foncièrement... on n'a pas foncièrement dit que ça valait le coup de rentrer sur grand-chose. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je trouve de aussi parfois réfléchir en termes d'investissement d'une manière un petit peu plus décalée. Ça peut vous faire louper des choses, mais à l'inverse, ça peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc là, en l'occurrence, JST, ça m'intéresse. Je mets un drapeau rouge parce que c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Cadena. Cadena, on avait une trend très agressive ici. On a une deuxième trend à peu près par là. Je pourrais vous en mettre une troisième sur point pivot qui va être, très exactement là.
Et quand on casse celle-ci, effectivement, on accélère. Après, on revient rebondir sur le plus bas. Voilà, Cadena, pour moi, ça reste intéressant au 0,85. Alors moi, j'aime bien ce projet. Donc, je l'ai DCA, ce projet, pas mal sur la descente. Donc, du coup, je suis assez fortement en perte, sincèrement, hein, sur ce projet-là. Mais j'aime bien. J'espère que ça va ici accumuler et repartir. Et que ça va pas partir aux oubliettes. Parce que, du coup, sinon, bah, mon investissement partira aux oubliettes avec. Ici, pareil, trend d'accumulation qui se couche. Le point pivot, vous le voyez, il est peut-être tout en haut. On a aussi une autre trend par là. Alors, celle-là est très propre. Celle-là est très propre. Celle-là, on a juste 2 touches. Elle n'est pas extrêmement propre pour moi. Peut-être que le point pivot, il n'est pas forcément ici, mais plutôt quelque part par là. Ouais, c'est pas très propre non plus. C'est pas très propre non plus. Là, on est sur quoi? Sur Clay. On va remettre comme c'était. Bon, en tout cas, on a une accumulation qui se couche, ça c'est sûr. On a un W. Il est pas vraiment pile poil de l'autre côté de la traîne, mais on a quand même un début de quelque chose. Ici, si jamais on rentre là-dessus, on rentre plutôt en bas de quelque chose. Alors bon, vous comprenez que le point le plus avare, il serait plutôt par ici, hein. Pareil, à voir au niveau du fondamental, à se renseigner, mais peut-être, pourquoi pas. Kusama, pour l'instant, j'ai rien. Lido, Lido a très bien performé par rapport au stacking, etc. et toutes ces choses-là. Pour le moment, je dis attention parce que ça reste un range cette histoire. Alors, j'ai pas forcément l'antériorité pour en parler ici, mais j'ai peut-être une épaule tête-épaule ou en tout cas une structure de retournement. Vous voyez que là, on était haussier et là, on est passé sur une daily qui était baissière. Donc, attention à ça. Link, c'est pareil, on est dans un gros range. Par contre, je trouve que la structure est intéressante. Alors, j'en ai déjà moi du Link, mais je trouve que la structure commence à être intéressante. En tout cas, ici, vous le voyez qu'on est peut-être passé dans quelque chose de haussier à surveiller. On n'a pas encore vraiment la structure, mais la structure, on l'aura finalement à la cassure des 8,25$ ici. Donc Link, pourquoi pas. En tout cas, on est dans une structure d'accumulation, hein. C'est assez visible sur Link que tout le monde achète les 5 et vend les 9, ou en tout cas s'arrête d'acheter à 9. Ça veut dire que tout simplement, le coin ici est en train d'être potentiellement accumulé. Le Lux... Alors, structure d'accumulation ici, on a une petite structure ici de l'autre côté, malheureusement ça passe pas, en tout cas ça vient chercher la target du W, hein. Vous le voyez ici, si jamais on avait une target du W qui était à recasser, eh bien ça a très bien fonctionné de ce côté-là. Par contre derrière ça corrige assez fort. Pour moi ce qu'il faut surveiller ici c'est éventuellement la trend de distribution actuelle. Pour le moment ça a l'air de distribuer fortement. Aujourd'hui, là, on est au contact, donc peut-être intéressant pour un trade, mais pas forcément pour de l'investissement. Loopring, un coin sur lequel que j'ai beaucoup apprécié en 2020, 2019, 2020. Pareil, on n'a pas de structure de l'autre côté. Pour le moment, on a cette petite accumulation. Loopring, il aime bien nous faire des dingueries un peu, hein, donc attention à ça. Attention à ça au sens où quand il part vraiment fort. Vous le voyez là ici. Donc pour des trades, c'est vraiment un super asset parce que il est très volatile. C'est comme OMG. Moi, c'est un coin sur lequel je me suis bien régalé à trader parce que c'était des coins qui ont l'air pas très liquides finalement. Ici, pareil, trend d'accumulation. Ça, c'est peut-être intéressant, Litecoin. Un peu trop vieux pour moi en termes de narration, etc. Mais on voit très bien ici que la structure, elle est haussière. On est dans un joli canal. Payer le bas de canal éventuellement, soit pour en vendre le haut, soit pour tout simplement essayer d'aller attaquer ce point-là, qui est le point pivot qu'on pourrait voir sur cette accumulation qui est ici. Cette distribution, pardon, qui est ici. Là, vous voyez qu'on la couche. Ici, ça rebondit. On a peut-être des points de test. Ouais, voilà. Bon. En gros, moi, c'est pas forcément quand même des assets qui m'intéressent énormément. Mais je crois qu'il y a eu sur Litecoin un halving ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et du coup, ça a bien poussé le prix. Luna 2, la chart m'intéresse pas du tout. Au sens où je suis pas de l'autre côté de la traîne déjà. Et puis, j'ai l'impression que d'une manière générale, ce truc-là est plutôt baissier. Vous le voyez ici, on perd à chaque fois le plus bas. Bon là, je sais pas si ça, c'est pas effectivement une structure d'accumulation. Je serais plus intéressé presque par Luna classique, moi, que par Luna 2 à ce stade.
Magic, bah, c'est pas trop mal au niveau structure. Par contre, point d'investissement, non. Point d'investissement, peut-être que ici, ça serait quelque chose qui se paierait les 0,83 en imaginant que ici, on est dans une structure baissière, donc on va perdre ce point-là. Qu'est-ce qu'on doit attaquer? On doit attaquer le creux précédent. Le creux, il est ici, d'accord? Et après, derrière, on doit attaquer le creux de encore avant. Vous voyez qu'on a une traîne d'accumulation qui se couche. C'est l'inverse de ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que là on accumulait, et là petit à petit on se couche, donc petit à petit peut-être que le but c'est de venir attaquer le point pivot qui pour le coup est celui-là. En tout cas, intéressant. Mana. Pas de structure, on glisse sur la traîne au niveau de mana pour le moment. Alors moi j'en ai un petit peu, j'ai des CA sur du mana également. Je suis toujours un petit peu dans cette narration, cette idée de rester dans la narration métaverse, étant donné que ça avait énormément corrigé. Donc ça peut être intéressant à un moment. Voilà, tout ce qui était intelligence artificielle a bien fonctionné ensuite, mais métaverse n'a pas repris réellement sa hype. Il y aura une hype qui va revenir quand il y aura le sujet du métaverse qui va revenir. La question c'est plus ou moins quand. Ici, même chose, on a une traîne d'accumulation qui, elle, pour le coup, est en train d'être couchée. Le but étant d'attaquer le point pivot. Donc, masque, c'est un grand oui. Maintenant, masque, c'est pas forcément le moment. Pourquoi c'est pas le moment ? Parce que on est en haut, vous le voyez là d'un mât. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt payer l'attaque du creux précédent. Donc, l'attaque du creux précédent, elle est ici. Et en l'occurrence, voilà, on aura peut-être tendance ici plutôt à dire c'est pas grave si je rentre pas dedans, je rentre pas dedans, mais moi je veux bien du masque plutôt quand le masque sera à 3,31$ par rapport aux 6,83$ actuels. Matic, alors Matic j'adore ce coin, c'est vraiment le coin sur lequel j'avais le plus investi en 2020 et qui m'a énormément permis de choses en 2023, un coin que j'adore tout simplement parce que il m'a énormément servi dans mes investissements dans les 3 années précédentes. Ici, Matic, on a la structure, on est de l'autre côté de la trend, pour le coup ça reste haussier, bien évidemment on a en plus en ce moment la sortie du ZKEVM, toutes ces choses-là, il y a pas mal de choses sur Matic. Globalement, ce qu'on peut regarder pour essayer de bien vérifier qu'on reste dans le bon train, c'est cette traîne d'accumulation-là qui pour le moment semble tenir. Vous comprenez qu'on perd une traîne d'accumulation à partir du moment où on clôture une bougie daily sous cette trend, et pour le moment, c'est pas le cas, on n'a pas clôturé. C'est pas une clôture qu'on veut, c'est carrément que le corps entier de la bougie passe en dessous, et là en l'occurrence vous voyez qu'on a un petit bout de bougie qui reste à l'intérieur, donc pour le moment cette trend là elle n'est pas perdue. Je l'ai peut-être un petit peu tracé à la serpe, voilà, elle est plutôt comme ceci. Voilà, donc pour le moment, toujours accumulation sur Matic, etc. Personnellement, j'ai redCA sur la descente également sur Matic, donc je suis très content de ce coin, bien évidemment. Mina, c'est un coin sur lequel j'ai pas mal d'espoir aussi. Et vous voyez que pour le coup, sur Mina, on est en train de coucher toutes les traînes d'accumulation précédentes. Alors là, j'ai mis un point pivot qui correspond un petit peu à rien parce que c'est le listing en fait sur Bybit. Il faudrait sur Mina aller voir un petit peu plus sur CoinMarketCap, etc. comment se font les trends. Aller voir sur des assets sur lesquels il y a tout simplement plus d'antériorité, bien évidemment. Là, je vous ai mis un point pivot, il est potentiellement un petit peu bidon. En tout cas, on voit qu'il y a un espèce de range qui se met en place sur Mina. Et moi, j'aime beaucoup ce projet aussi, un petit peu de compacter la blockchain dans quelque chose de beaucoup plus en fait finalement de rester sur du proof of work mais avec un nouveau protocole qui permette d'avoir un proof of work qui est quasiment très très peu cher en transaction puisque très très faible en espace de données. Voilà, je vais y arriver. Pareil, pas d'autres makers, pas de l'autre côté de la trend, j'ai pas de structure. Même chose sur OMG. On commence peut-être à avoir quelque chose, on aura quelque chose au 2,40. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Alors là, on n'a pas l'antériorité de 2020-2021, mais il nous a fait des très très jolis pumps, super prévisibles OMG sur toute l'année dernière. Et même sur ses drops, il est relativement prévisible et relativement incisif. Donc c'est un coin que j'aime bien trader. Pas forcément pour l'investissement, j'en ai un petit peu, mais pas forcément pour l'investissement. Ici, toujours pareil. Alors, on a un truc intéressant ici, peut-être sur One, qui est qu'on a ce niveau qui tient de l'autre côté de la traîne. Donc, on va surveiller qu'il ne soit pas perdu. Vous voyez que c'est l'attaque du creux précédent. On pourrait même le mettre ici. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. On semble tenir. On semble, ici, ne pas vouloir attaquer ce point-là.
Néanmoins, j'ai pas de structure de l'autre côté de la trend. Alors Pax Gold, bien évidemment, il est plus ou moins corrélé à l'or. Donc en ce moment, vous vous doutez qu'il marche bien. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Pax Gold? Très chouette projet également, structure haussière. On est pour le coup de l'autre côté de la trend là. Est-ce qu'on a eu réellement un break ici, un changement de caractère? Bon, là déjà sur le weekly, effectivement, oui, clairement, c'est un coin qui est haussier. Bien évidemment, c'est pas le moment nécessairement de rentrer là-dedans. On essaiera plutôt de rentrer à l'attaque du creux précédent. Alors à quel niveau, hein, bien évidemment, c'est un petit peu ça la question. Personnellement, j'aurais tendance à peut-être essayer une entrée, si jamais vraiment vous voulez ce coin, au 1859. Comprenez qu'on analyse plus ou moins le gold, hein, là. Donc, voilà pour moi. On continue, on en fait encore quelques-uns, puisque je crois qu'on arrive on arrive à la fin de ceux que j'avais prévus pour aujourd'hui. People, with the People, projet qui au départ était pour acheter, je crois, la Constitution américaine, en tout cas le manuscrit original. People, on a un range. Est-ce qu'on a une structure réellement? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'il va reprendre un petit peu de hype au moment des élections américaines, ce coin. C'est-à-dire que c'est possible que ce type de coin, regardez un petit peu les coins, n'hésitez pas à jeter un œil du côté des coins, Trump 2024, etc. Ce genre de choses, des coins qui ont un lien avec le clivage américain et qui ont une dimension politique, puisque l'année prochaine, c'est les élections. Quantum, peut-être une épaule tête-épaule inversée ici. En tout cas, on est dans un range, déviation en dessous, niveau le plus greedy. Est-ce qu'on a réellement une structure? La réponse est non. En fait, finalement, sur tous les coins, hein, vous comprenez que malheureusement, on a perdu la structure ici, là, d'accord? Quand Bitcoin était descendu à 20 000 $, tous les coins ont également fait leur descente dans ce sens-là. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait support? C'est les supports précédents, mais on a perdu une structure daily pour chacun de ces coins-là. Et Rennes, ça sera le dernier. On va mettre un drapeau jaune ici pour s'en rappeler. Et puis demain, on fera tous les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère qu'à ce stade, vous êtes contents. Effectivement, on a passé 1h10, mais on a fait un sacré paquet d'altcoins. Je vais les compter. Donc on a fait 70 altcoins. 70 altcoins et ça me paraissait important de faire un point là-dessus parce que tout simplement, déjà alors je vous l'ai montré, là ici on n'a pas de structure de l'autre côté de la traîne pour à peu près 90% de ces coins. C'est pas tellement grave, le but c'est ici de bien entendu comprendre quand est-ce qu'on en aura une. Ça c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que sur ce type de travail là, il faut toujours bien entendu se baser sur on va dire un critère simple. Et les critères d'investissement de manière chartiste peuvent être quelque chose de très simple. Vous pouvez ici rajouter bien évidemment des DCA sur des assets que fondamentalement vous trouvez géniaux, mais que du coup vous avez décidé de payer à chaque support en fait. Là pour le coup, la traîne n'importe peu. On va dire, vous décidez qu'à chaque palier de descente, vous rentrez dessus. Par exemple, c'est ce que j'ai fait sur moi, Bitcoin, Ethereum sur la descente, j'ai fait un DCA. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait sur certains projets que j'affectionnais tout particulièrement au niveau fondamental. Comprenez bien ici que du coup, on est peut-être à un endroit charnière, puisque en tout cas, on a cassé des trends pour tous ces assets-là qui dataient de plus de 1 an. Donc, entre guillemets, ça peut nous dire que c'est pas forcément que le bear market est fini, mais qu'on rentre dans une période peut-être accumulative, c'est-à-dire des ranges. Et pour moi, quand on rentre dans des ranges, le but c'est de payer le bas de range, encore une fois, tant qu'on n'a pas la structure qui en sort. Donc ça c'est très important. À ce stade, on est juste simplement dans une période accumulative de bear market. Voilà, on fera demain une analyse sur BTC. Ça a pas mal pumpé aujourd'hui, on est à 28 439. Je posterai ici mon avis sur le Discord en attendant, ou alors on va la faire après. Allez, on va la faire, c'est pas grave, de toute façon on est à 1h10 de vidéo, donc il n'y a pas de souci à faire un peu plus. Je vais vous envoyer la page de pub et on ira faire ensuite l'analyse de ce qu'il se passe sur BTC. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont
fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. D'accord, j'étais en train de regarder un petit peu en même temps qu'est-ce qu'il se passe nécessairement. Alors, globalement, on a eu un petit bank run sur Binance, mais ça, on a fait la vidéo hier, on a expliqué. Donc, il y a eu un outflow de à peu près 2 milliards, je crois. Donc, on va quand même ici aller traiter et faire les choses sérieusement. On va aller voir les outflows chez Binance. Et assez bizarrement, on a pas mal de monde qui est finalement... Alors là, c'est l'Open Interest, mais moi, ce que je veux, c'est Balance Exchange. Voilà. Donc on a eu sur cette... ça, c'était principalement hier, hein, il faut le comprendre. Alors là, j'ai peut-être la chart d'ailleurs juste sur Binance. On va aller voir ça, hop, comme ceci. Et on va faire ça. Donc on a eu beaucoup d'outflow, ça c'était donc 14 novembre, ça c'était hier, voilà, et depuis retour des coins sur Binance, donc ça c'est intéressant. 13 mars on avait eu pas mal de sorties également, c'était il y a 15 jours, et puis effectivement on a eu ici un petit outflow, mais c'est finalement pas grand chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est le énième FUD sur Binance, donc finalement les gens ils prêtent de moins en moins d'attention. Et là, vous le voyez, les Data Nansen qui montrent que la balance on-chain de Binance reste à 64 milliards. Donc, du coup, pas vraiment de soucis du côté de Binance, malgré ce fameux procès en cours. Ici, vous le voyez, donc on a eu ce fameux... petite sortie de 2 milliards d'assets du côté de Binance. Vous le voyez ici, les assets, etc. Et ça reste pas du tout un bank run du côté de Binance. Donc pas vraiment, entre guillemets, de soucis à se faire de ce côté-là. Si tant est que vous ayez une hygiène. Et je ne le dirai jamais assez. La chaîne est partenaire de Ledger. Mais même si vous passez par aucun partenariat, n'ayez pas vos coins de long terme sur des exchanges. Ayez sur des exchanges uniquement ce que vous souhaitez trader pour les quelques mois qui arrivent, etc.
parce que c'est une vraie connerie, et y compris sur Binance. Binance n'est pas intouchable, donc faites bien entendu attention à vos miches de ce côté-là. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est on a eu un short. Enfin, il y a eu 1500. En fait, ça a été un petit short squeeze là, ce qui s'est passé dernièrement, et on le voit assez bien sur la chart. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, que effectivement, on avait dit qu'il y avait de la liquidité au-dessus, et on avait dit que potentiellement, il était possible qu'on aille prendre cette liquidité court terme qui était au-dessus du prix. Ici, news intéressante également, les Émirats Arabes Unis, la banque centrale des Émirats Arabes Unis, qui commence à implémenter une stratégie de monnaie de banque centrale, et c'est pas uniquement le cas. On voit très très fort à Dubaï en ce moment énormément d'intérêt, Dubaï ou les Émirats Arabes Unis, d'une manière plus générale, et même un petit peu en Arabie Saoudite, cette idée que la crypto doit être tout simplement faire partie de la dynamique. Et en l'occurrence, on se demande, et on a fait un sujet sur la Chine, je pense que c'était avant-hier, on se demande finalement est-ce que les banques américaines peuvent passer à côté de ça ou pas, et je crois pas que ça soit le cas, et je crois pas nécessairement que le mouvement qu'on a en termes de très forte régulation, très forte attaque sur la crypto en ce moment, etc., représente réellement une baston de la part des banques qui sont en place contre le système crypto, dont par exemple de préserver ce qui existe déjà sur Visa, Mastercard, etc. Ces gens-là savent déjà qu'il y aura besoin d'une monnaie digitale dans le futur, et que ça soit du côté des Chinois, du côté des Émirats Arabes Unis, comme du côté tout simplement des Américains, la question est qui va tout simplement être dans ce business-là. Et je ne pense pas on soit dans une non-acceptation de la crypto. Je pense juste que ces mecs-là sont en train de courir derrière un train qui est déjà parti sans eux, et qu'ils essayent de le ralentir de toutes les manières qu'ils peuvent. Donc pour moi, la faillite de Signature Bank par exemple, et de Silvergate, qui étaient les deux banques régionales mais très crypto, qui étaient plus ou moins, qui avaient le vent en poupe, et qui étaient quand même plus ou moins ici, certes pas très bien gérées, mais plus ou moins très en avance par rapport aux autres banques, vont finalement être rattrapés par les JP Morgan, les Goldman Sachs et les Bank of America sur cette narration-là, et ce sur fond de la Fed qui nous présente son projet, bien entendu, FedNow, qui n'est pas un projet, je le rappelle, de monnaie numérique de banque centrale, mais qui est quand même un projet de disponibilité 24/24 du crédit interbancaire pour les banques entre elles, voilà, que les banques entre elles puissent avoir des échanges, y compris la nuit et y compris le week-end. J'ai fait tout un sujet également sur les monnaies numériques de banque centrale, et le fait que finalement la grande question c'était est-ce que les monnaies numériques de banque centrale vont être distribuées directement au retail, c'est-à-dire est-ce que vous allez accéder à la monnaie centrale, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, vous avez une monnaie centrale, vous avez des banques, et en dessous vous avez la monnaie commerciale qu'on utilise, qui nous est distribuée par les banques, mais en aucun cas par la banque centrale. La grande question ici c'était de dire est-ce que la banque centrale va directement distribuer au retail, ou alors est-ce que on va continuer à garder les banques commerciales au milieu pour distribuer ce fameux argent numérique au retail. Et a priori, ce qui va se passer, c'est qu'on sera sur la deuxième solution, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure en termes de politique économique et en termes de politique monétaire, mais bon, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc voilà, on va essayer ici. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne de tous les temps, mais on a analysé 70 altcoins quand même, voilà, faut pas pousser mémé dans les orties, et on analysera le reste demain encore une fois, mais je trouve que c'est une valeur ajoutée pour ceux que ça intéresse, en tout cas, d'avoir plus ou moins cette vision chartiste des choses, et en tout cas, c'était un gros, je pense, plus. Ici, on a déjà parlé du calendrier économique, donc voilà, on a fait les news, on va aller voir Bitcoin, on va analyser sa chart. On est là sur Bitcoin face au dollar sur Binance. Vous voyez que pour le moment, il semblerait que on est en train de short squeezer une partie de ce mouvement. Vous voyez que on va mettre ici le Lux Algo Price Action Concept.
il y a des choses intéressantes qui se passent au sens où, bon, lui considère qu'on a un CHOH sur la daily. Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, ça sera le cas uniquement quand on aura passé les 29 000 $ à peu près. Par contre, on a break of structure sur la 15 minutes, break of structure sur la 1 heure et break of structure sur la 4 heures. Alors, personnellement, moi, hier, j'étais en short. Malheureusement, j'ai pas touché mon point de profit puisque il se trouvait à l'attaque de ce plus bas là, mon premier point de profit. Donc, du coup, je me suis fait sortir de ce short et vous voyez qu'on avait évoqué la possibilité de ce scénario hier, qui était tout simplement de dire, bon, on a fait un plus bas au sein de ce range, on va désormais faire un plus haut. Et là, vous voyez qu'à l'attaque du range, on est en train de, à nouveau, libérer. Le truc, c'est qu'on a beaucoup de liquidités, là, qui est en train de s'accumuler. Et donc, du coup, et c'était un des scénarios que j'avais éventuellement évoqué. L'idée, ça serait éventuellement de potentiellement venir casser ce plus haut, là. Alors, pour l'instant, on attend un mouvement baissier depuis longtemps. Certes, parce que le prix ne nous a pas réellement donné ce qu'on voulait. Là, ici, moi, j'aurais bien aimé eh bien qu'on vienne attaquer à minima ces points-là, les 25,2. Pour le moment, ça ne nous donne pas ça, donc ça veut dire que c'est que partie remise. En termes de liquidité court terme, en tout cas, et désormais même en termes de structure, avec ce fameux CHOH en 4 heures, ici, changement de caractère, eh bien, du coup, peut-être qu'on se dirige vers le haut. Pour le moment, je ne rentre pas là-dedans, moi, évidemment. Je ne peux pas rentrer en longue en haut de quelque chose. J'étais dans la mauvaise direction ici, mais on aurait très bien pu casser en bas. Ça ne m'a pas donné ce que je voulais. Eh ben, c'est pas grave, on attend, on reste en dehors, on passe du temps avec ces gamins, et on ne s'affole pas. En tout cas, celui qui joue une logique de range, et c'est pas mon cas, moi je jouerais plutôt une logique de prise de liquidité ici d'un côté ou de l'autre. Je vais vous enlever le price action ici. Voilà, pour moi c'est un peu trop propre ici en termes de range. Vous voyez, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, etc. En général, les ranges font très souvent des prises de liquidité en haut et en bas avant de choisir une vraie direction. Et là, en l'occurrence, comment expliquer ça ? Si on fait la prise de liquidité en haut, j'ai aucun intérêt à shorter ici ce haut de range. Donc pour moi, je conseillerais pas de le faire. Après, c'est tout à fait possible qu'on corrige et qu'on aille en bas encore une fois, une nouvelle fois. C'est tout à fait possible. Maintenant, moi, mon risk management ici, qui est assez conservateur, je le rappelle, n'accepte pas ici eh bien de potentiellement accuser cette perte-là. Donc je préfère ne pas rentrer et peut-être essayer de retrouver ici des attaques plus importantes pour essayer de tenter quelque chose qui serait plus en short que de rentrer. Alors après, par contre, on peut aller dans des plus petites time frames et on peut sécuriser des trades plus intéressants. Là, on voit très bien que la 15 minutes est haussière. Est-ce que on va continuer cette 15 minutes et faire ce fameux break? Et ben là, pour le coup, il faut surveiller tout simplement qu'on couche bien la trend de distribution qui est ici et qu'on garde bien la trend d'accumulation qui est là. D'une certaine manière, ce qu'il va falloir vérifier ici, c'est bien entendu les niveaux. Alors là, je vous le fais à la serpe parce qu'on a déjà fait une vidéo relativement longue, donc je ne vous mets pas les bonnes time frames, etc. Notamment sur ces trucs-là. Là, normalement, on devrait aligner un 15 minutes ici, on devrait aligner un 15 minutes, puisque ce qu'on regarde, ce sont des time frames 15 minutes. Et en l'occurrence ici, tout simplement, les niveaux potentiels sur lesquels rentrer dans ce trade, et ben vous comprenez que ici, si vous voulez rentrer un long, on est plutôt sur l'attaque du creux qui est ici, donc on a peut-être là même touché le point dernièrement, ou en tout cas, si on réduit et qu'on descend aux 5 minutes, on pourra trouver le niveau le plus greedy qui se trouve à l'intérieur de ce creux-là, et qui préserve la structure en 15, sans forcément enfoncer, puisque je vous rappelle, on peut le mécher sous cette traîne-là en 15 minutes, mais on ne doit pas clôturer une bougie entière, c'est là qu'on la perd, et là, vous le voyez, en 5 minutes, c'est déjà un petit peu plus propre. Alors, on voit déjà le creux qui a été attaqué là, c'est celui-ci, vous voyez qu'on a attaqué deux creux en avant, et on voit que éventuellement les points d'entrée intéressants, si on venait à faire une mèche, ils se trouvent plutôt comme ceci. Si on descend carrément sur le 1 minute et qu'on considère que ce niveau va être attaqué backside, c'est-à-dire tout en bas, vraiment au fin fond du niveau, vous comprenez qu'on a quelque chose d'intéressant là, au sens où si je me mets ici par exemple, là, on a préservé un creux. Alors, il n'est pas forcément visible en 1 minute, mais on voit il est quelque part par là. Voilà. Et là, on a méché. Donc, ce qu'on pourrait éventuellement jouer à ce stade, c'est tout simplement, et le point le plus greedy
pour cette entrée-là, il est là, et bien tout simplement de venir rentrer au 28 250, éventuellement perdre cette trend, hein, ça serait pas non plus un énorme souci, on peut en redessiner une en dessous, mais si ce niveau-là tient, puisqu'il a déjà tenu par 2 fois, ça serait le niveau le plus avare pour éventuellement essayer d'attaquer la trend supérieure. Les trends sont pas extrêmement propres ici pour moi, au sens où j'ai que 2 touches. Sur celle-ci, j'avais une trend qui peut-être en 1 minute était un peu plus propre. Là, par exemple, ça c'était vraiment relativement propre. Elle a été cassée, on a clôturé en dehors. Vous voyez qu'on est en train de la coucher. On a après couché celle-ci, on a après couché celle-ci, et là on est désormais sur celle que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire la plus haute. Donc voilà, écoutez, on va voir ce que ça dit. En tout cas, pour le moment, on est dans une structure haussière, donc on doit théoriquement, si on veut scalper du 5, du 15 minutes, jouer la hausse. Et voilà, et pour rentrer sur un trade plus important, plus long, pour moi le point d'entrée est vraiment pas du tout exceptionnel. Ethereum USDT, on va ouvrir un peu plus ici, on va se passer sur du 1 heure. Ethereum USDT, pareil, on est en haut de range, hein, on a touché le bas. Pour le coup, Ethereum a fait sa prise de liquidité au-dessus, donc ça veut dire que là, potentiellement, il peut déjà rejeter. Il a fait sa prise de liquidité également en dessous. Donc c'est peut-être un petit peu plus propre pour avoir une direction sur Ether par rapport à Bitcoin. Est-ce qu'on va faire rapidement la liquidité ou pas? Oui, parce que je vais pas vous poster une autre vidéo, donc c'est pas grave, celle-ci sera très longue, mais c'est pas grave. On liquide 127 millions, moitié long, moitié short finalement, et sur la valeur... la moitié, donc ça c'est relativement habituel sur Bitcoin plus Ether. On va pas faire les niveaux, on va pas faire le carnet d'ordre, on va passer juste rapidement sur iBlock. Vous voyez que sur iBlock ici, et ça c'est intéressant, c'est suffisamment intéressant pour le souligner, finalement on a liquidé tellement de shorts sur ce mouvement-là qu'on est déjà passé sur 10 milliards de longues au-dessus. Donc ça c'est intéressant. Ça peut vouloir nous dire, attention, le niveau va rejeter justement en termes de liquidité. On a tellement liquidé sur les 5 derniers jours que en cumulatif volume delta, j'ai énormément de shorts en dessous. Donc certes, une direction en scalp privilégiée qui pourrait être à la baisse, mais une direction en liquidité privilégiée, vous le voyez, qui pourrait être à la hausse, pardon, une direction en liquidité privilégiée qui est très largement à la baisse. Donc là, en l'occurrence, on pourrait ici jouer l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement se dire, bon, on a poussé fort, c'est peut-être le moment de commencer à réfléchir à un short. Ce qui me gêne dans ce short, c'est que on n'a pas fait la prise de liquidité au-dessus, en tout cas sur Bitcoin. Donc j'aurais préféré qu'ici on pousse et qu'on soit dans des niveaux contraignants en termes de liquidité, alors qu'on a déjà pris la liquidité qui se trouvait, on a déjà short cascadé, on a déjà fait le short squeeze qui se trouve au-dessus de ça, tout simplement. Donc ça m'aurait intéressé. Est-ce que le point là, c'est un très bon point pour rentrer en short ou pas? Compliqué, hein. Compliqué parce que on n'a pas pris la liquidité. Franchement, sans hésiter, on serait à peu près au 29 700 ici. Je vous dirais sans hésiter que c'est un point qui peut être intéressant à shorter. Pour le moment, on semble déjà trouver quelque chose qui nous repousse en bas, mais on est, vous le voyez ici, sur le haut du range pile poil. Alors peut-être que du coup, ce qui va se passer en fait dans ce cadre-là, c'est que, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça, hein, ici vous comprenez qu'on n'est pas obligé de traverser et d'aller descendre, on a juste à prendre les 8 ou 10 milliards qui sont un peu retardataires, qui sont rentrés sur ce mouvement, là voilà, potentiellement un petit peu tard. On est déjà en train d'en prendre certainement une partie dans ce niveau-là, mais en l'occurrence, voilà, si on regarde plus ou moins la liquidité, là ici retourner au 27,5 ne serait pas déconnant. Donc le creux précédent, vous le voyez, qui est ici. On va le mettre ici, on va lui mettre un texte et on va lui mettre Take Profit. Donc ça pourrait être éventuellement un point d'entrée ici. C'est un point d'entrée. Non, c'est un Take Profit, autant pour moi. C'est une longue vidéo, du coup je fatigue. Donc voilà, peut-être qu'effectivement il y aurait quelque chose à faire ici, à jouer le haut de range et à minima, effectivement prendre profit, en tout cas une partie à mid-range, et pourquoi pas revisiter le bas du range. Il faut voir ici sur à quel moment on repasse positif, et vous voyez qu'en l'occurrence, on repasse positif à peu près au 27,5, hein, donc ça a du sens.
Ça a vraiment du sens. Voilà, on va voir ici si ça repousse fortement en bas ou pas, mais ça serait quand même plutôt le scénario des liquidités que je privilégierais à ce stade. Je vous avais préparé une vidéo sur les whales aussi, on la fera du coup après-demain, puisque demain on va terminer l'étude des alts, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le Discord, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Pour le moment, ce niveau de range est extrêmement propre. Pour le moment, ça repousse. Pour le moment, les traders de range sont fortement rentrés ici. En tout cas, je le pense. Mais on voit que on a été très fortement longué ici, notamment depuis les 27,5. Donc, ça serait un peu contre nature de dire que ce range va casser en haut, alors que finalement, on est plutôt chargé sur du long. On peut le regarder peut-être ici. Oui, il y a des traders de range au-dessus là, hein, vous le comprenez. Oui, il y a une zone de densité au-dessus également. Maintenant, venir la casser sans avoir pris quand même tous ces mecs-là qui sont quand même vachement en retard, hein, on le voit ici, notamment le gros de la valeur ici, il est vraiment au 27, 27,5. Ça serait relativement étonnant. Et comprenez que ici, passer de 28, on est à combien là, 28,4 à 27,5, c'est un mouvement de 1000$, en levier x20, ça fait x2 sur votre capital de trading. Donc ça se tente avec un risk management bien entendu maîtrisé, avec un stop loss, surtout pas ici vous laissez aller à la liquidation, sauf si vous ne mettez que quelques pourcents de votre capital en jeu, c'est-à-dire accepter une liquidation pour 2 ou 3% de votre capital que vous jouez sur un levier x20, et quelque chose qui est tout à fait possible et pas du tout scandaleux à faire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à venir nous rejoindre encore une fois sur le Discord, mettez un like, surtout si vous avez réussi à rester jusque là. On a passé 1h30 ensemble, donc ça veut dire que vous avez vraiment ici apprécié le contenu, donc mettez un like, c'est important. Et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et la question à la con du jour, ça sera quel était le prénom de votre crush au lycée, c'est-à-dire votre premier amour, entre guillemets, la première fille, ou en tout cas celle sur laquelle vous aviez, première fille ou garçon sur lequel ou laquelle vous aviez à l'époque flashé, ou alors tout simplement votre première petite copine. Question à la con, hein, on fait ce qu'on peut, donc du coup, voilà pour moi. Dites-moi dans les commentaires si cette analyse assez condensée de 70 altcoins d'un coup, c'est un format qui vous plaît ou pas. Je comprends que ça peut être un peu indigeste. Je comprends aussi que du coup là vous avez vu qu'on a eu un critère d'investissement et que du coup ça a éloigné pas mal de monde de la possibilité, mais parfois il faut aussi se dire les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est-à-dire non, en fait c'est peut-être pas encore le moment, ou en tout cas oui on peut aller plus bas, et oui la structure weekly elle est baissière, la daily est haussière, encore que maintenant pour l'instant c'est à vérifier, mais la structure weekly reste baissière, donc il y a des niveaux à payer dans ce cadre là, mais c'est pas nécessairement ici non plus l'endroit ultime où faire du all-in sur des altcoins, je vous le répète. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et dites-moi bien dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette analyse assez condensée des altcoins sur Bybit en investissement. Je pense qu'on en fera une en trade aussi, où on fera plutôt de la chasse au trade sur les alts. Voilà, je suis en train de travailler un partenariat aussi avec KuCoin, donc ça va être intéressant. On va pouvoir aller sur des alts plus exotiques, donc on gardera les partenariats déjà en place avec Bybit et BitGet, mais ça devrait se faire dans les jours prochains. Voilà, on a discuté de tout et on est d'accord sur tout, donc ça pourrait être vraiment ici, je pense, intéressant d'avoir des alts, puisque KuCoin a énormément, je pense que c'est probablement l'exchange qui a le plus d'altcoins listés. Donc du coup on se fera une liste spécifique, etc. et on n'hésitera pas à vous tenir informé là-dessus. Vidéo la plus longue de la chaîne et j'en suis désolé, mais on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. D'ici là, portez-vous bien, merci à tous et à bientôt.